bienvenue déjà à cette manifestation qui se veut 100% inclusive. Donc 2 jours de conférences avec justement la GTIP, le FIP, des conférences aussi à 13h30 cet après-midi sur l'entreprise inclusive. Un exemple d'inclusion à travers un jeune qui est en situation de handicap, qui a une trisomie 21 et qui a intégré une entreprise Clic des Sources dans le cadre d'un service civique. Ensuite un contrat aidé et aujourd'hui il a signé un CDI. C'est la loi de 87 qui a instauré l'obligation d'emploi de 6% des personnes handicapées. Aujourd'hui, le taux est à 3,5 pour le secteur privé. Alors, ce n'est pas encore 6%, mais ce qu'on peut constater, c'est que les entreprises, depuis quelques années, ont changé leur comportement. Aujourd'hui, parmi les entreprises assujetties, plus de 80% embauchent au moins une personne en situation de handicap. Et il y en a 61% d'entre elles en région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui ne satisfont l'obligation d'emploi que par l'embauche directe. Si on regarde les entreprises qui ne mènent aucune action positive, comme on dit, elles étaient de 30% il y a 6 ans de ça. Aujourd'hui, elles ne sont que plus que 8%. Ce qui change plus particulièrement au niveau de l'apprentissage, c'est différentes mesures qui vont permettre aux apprentis en situation de handicap de pouvoir mieux participer aux missions de la fonction publique. Premier changement, c'est que l'apprenti, à l'issue de son contrat d'apprentissage, pourra directement être titularisé dans la fonction publique, ce qui n'était pas le cas avant. Il devait avoir une période de stage. Nous avons toujours pour les apprentis le fait que la limite d'âge ne soit pas affichable pour les personnes en situation de handicap, donc on peut être apprenti quel que soit son âge. Et puis un nouveau site qui a été créé au niveau de la fonction publique et qui est le site PASS, Place de l'apprentissage et des stages, et qui permet dans un seul endroit, pour tout employeur qui voudrait prendre des apprentis en situation de handicap ou valides, de trouver toutes les offres d'emploi du secteur public concernant l'apprentissage, les stages et l'alternance. Moi, je crois qu'aujourd'hui, une des principales freins à l'embauche des personnes en situation de handicap, c'est la représentation que l'on a sur le handicap. Le handicap continue à faire peur, donc il s'agit de sensibiliser les entreprises. Et on s'aperçoit que les entreprises qui ont embauché des personnes en situation de handicap, en général, sont convaincues que ça peut être une personne comme les autres. Donc, casser les représentations, c'est une de nos principales missions, de savoir de qui on parle quand on parle de personnes en situation de handicap.